Un nouveau classico. Une nouvelle humiliation. Le Barça a tué le match face au Real Madrid. Mais cette victoire cachait un secret que personne n'a vu. Un piège mental, silencieux, invisible, mais redoutable. Et si tu veux le découvrir, alors, regarde ça. Il y a des matchs qui marquent. Et cette année, tous les classicos nous ont marqués et en même temps ont marqué énormément de buts. Tu vois, lorsque j'ai vu le Real Madrid en début de match, je m'étais dit, c'est bon, le match est plié. Kylian Mbappé a marqué 2 buts, il est en feu, il a confiance en lui. Et en plus, le FC Barcelone venait de perdre face à l'Inter. Un match épuisant, fatigant, que ce soit physiquement ou mentalement. Mais, encore une fois, ces Barcelonais m'ont fait mentir. En première mi-temps, malgré qu'ils étaient menés 2-0, malgré qu'il y avait le précédent de la défaite face à l'Inter, ils ont réussi à faire une remontada 4-2. Et cela qu'en première mi-temps. Et le but en deuxième période de Mbappé n'a rien changé à l'histoire. Et tu vois, à travers ce classico, il n'y a pas que l'aspect tactique qui a joué, non. Il y a eu un autre duel. Un duel d'ordre psychologique, mental. Et cela, je l'ai compris grâce à un auditeur d'une radio qui avait donné un discours qui m'avait laissé sans voix. Hier, après Classico, j'écoutais l'after-foot sur RMC. Et il y avait un auditeur qui s'appelait Benita. Et son discours était à la fois ultra sincère et beau. Et voici ce qu'il avait dit. Ce que je voulais dire, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, c'est que en fait je suis fier de mon équipe. Je suis fier de mon équipe parce que c'est des gosses. Quand je dis des gosses, hein, j'extrapole, vous m'avez compris. Pour certains, t'as raison, en tout cas, c'est des gosses. Et on part de loin, avec, vous savez très bien ce qui s'est passé, l'affaire Negreira, je vais pas vous le rappeler, avec tout ce qui est accusation de corruption, etc. Et vraiment, au-delà du fait qu'on ait battu Madrid et que ce soit nos enfants, en fait, on est beau à voir jouer. Et c'est ça qui, même quand on perd, on est beau à voir jouer. Et moi, ce que je retrouve dans ça, comme je pense beaucoup de supporters, c'est du plaisir quand je vais sur Beansport, quand j'écoute toutes les émissions de sport. J'entends les mêmes choses, je vois les mêmes choses. Qu'on perde ou qu'on gagne, c'est mes petits soldados, comme j'aime les appeler, c'est mes petits soldats. Ils y vont, mon petit Pedri, mon petit Gavi. Tu vois, moi, la phrase qui m'a marqué, c'est « Ils sont beaux ». Et quand Benita le dit, c'est mignon, tu vois. Mais c'est vrai, ce Barça est beau. Tu sais, la différence cette année entre le Real Madrid et le FC Barcelone, c'est la beauté. Cette année, on a un Real Madrid qui est pas très beau. Je dirais même presque malade. Tu sais, je vais pas te mentir. Je ne suis pas un grand fan du Real Madrid ni un grand fan du FC Barcelone. Ce serait mentir. Mais moi, ce que j'aime, c'est les matchs qui présentent une histoire, où il y a de l'émotion, où on apprend quelque chose, où il y a quelque chose en nous qui nous réveille. Et le Real Madrid, pendant des années, ils ont réussi à réveiller quelque chose en moi, avec toute leur remontada, cette puissance tranquille, silencieuse, qui agit à la fin du match, qui convertit ce que l'on pensait impossible en possible. Cabenwebe, CR7, Vini, bref, c'était vraiment un beau Real Madrid dans son style. Mais cette année, t'as le sentiment que l'ambiance est toxique.
T'as le sentiment de ne plus voir un collectif. T'as le sentiment que les gens ne sont plus soudés entre eux. Et ça, on l'a vu sur le terrain. Les tensions entre Vini et Modric. Les tensions en dehors du terrain. Avec les polémiques avec les arbitres. Bref. Je ne reconnais pas le beau Real Madrid. Mais à contrario, le FC Barcelone, cette année, c'est un FC Barcelone qui est beau dans son collectif, dans son jeu. Et c'est vrai, quand je les regarde jouer, je me dis « Waouh !» Et en fait, ce qui est beau aussi, c'est que même dans la défaite, il reste beau. Ce que je veux dire par là, c'est que bien qu'ils aient perdu en demi-finale face à l'Inter, l'esprit était toujours là, la combativité était toujours là, la puissance se ressentait constamment dans le match. Mais c'est un match qui s'est joué à un détail, l'expérience. Et tu vois, quand Benita a parlé de beauté, je me suis dit, dans le fond, oui, il y a tous ces éléments-là que j'ai cités, mais il y a un autre truc. Il y a une arme silencieuse qui est l'origine de la vraie beauté du FC Barcelone. J'ai regardé un film qui m'a marqué. Et j'en ai parlé dans une précédente vidéo, notamment la remontada de l'Inter face au FC Barcelone. C'était un film des années 90. Super bien fait, un script 10 sur 10. Il s'appelait L'associé du diable, avec Al Pacino et Keanu Reeves. Ce qui m'a marqué dans ce film, c'est que Al Pacino, au fait, c'était le diable. Mais c'était un diable silencieux. Et à la fin du film, il t'expliquait un truc qui m'avait marqué, qui me marquera à vie et qui va sûrement te marquer toi aussi. Il disait « Moi, je crée le cadre, mais le libre arbitre, oh putain, ça ne veut pas sortir. J'ai fait toute une scène pour que ça sorte pas. Bref, le libre arbitre, il t'appartient à toi. » Et au fait, c'était une perception dont j'avais jamais pris conscience par rapport au diable. Il crée le cadre, il crée l'environnement pour t'influencer dans ton libre arbitre. Mais le choix, il n'y a que toi qui peux le faire. Et quand tu fais le mauvais choix, c'est là que le diable sourit, ricane. Il est heureux. Parce que tu as été dans le sens dans lequel il t'avait influencé. Mais il n'est pas coupable, il n'est pas responsable. C'est toi le responsable. Parce que c'est toi qui as fait le choix. Et dans ce film, il y avait une scène où il expliquait ceci à Keanu Reeves. La pression. Ça peut tout changer, la pression. Sous la pression, certaines personnes s'épanouissent, d'autres s'effondrent. Savez-vous exploiter votre talent à volonté? Savez-vous respecter un délai? Et dormir la nuit? La pression, c'est un élément qui peut te faire flancher. C'est un élément qui peut te faire perdre tous tes moyens, te faire paniquer. Et tu vois, moi ce que j'ai remarqué, c'est que ce soit face à l'Inter de Milan ou encore hier face au Real de Madrid, les joueurs du Barça n'ont pas flanché face à la pression. Au contraire, ils ont fait preuve de sérénité. Et en réalité, tu vois, sur le terrain de la vie, ça nous arrive d'encaisser des buts. Ça passe, ok, c'est dur à avaler, c'est dur à accepter. Mais quand, dans le terrain de la vie, tu te ramasses 2 buts de suite, d'entrée de jeu, mentalement, c'est difficile à accepter. C'est difficile à gérer. Et on a envie d'abandonner. On est en mode panique. On a l'impression que tout dans le monde joue contre nous. Les buts qu'on encaisse dans nos vies, c'est quoi?
Parfois, c'est des ruptures sentimentales. Parfois, c'est quelqu'un qui t'a trahi, quelqu'un qui t'a menti, quelqu'un qui t'a fait rêver et, dans le fond, n'a pas tenu sa promesse. Parfois, c'est une tonne de problèmes qui viennent s'accumuler dans ta vie. Et toi, t'es sincère, t'as envie de vivre une belle vie, mais ces problèmes-là sont des freins à ton épanouissement personnel. Bref, la vie nous met des coups, des buts qui sont difficiles à encaisser. Et en réalité, là où j'ai compris la vraie arme psychologique du FC Barcelone, c'est leur sérénité. Vous nous mettez 2 buts, vous êtes l'un des meilleurs clubs du monde, c'est pas grave, on va revenir. Tu ressens la force tranquille. Et en réalité, cette force tranquille, cette sérénité, c'est quoi dans le fond? J'ai fait une petite analyse scientifique. Bon, c'est sur mes papiers, hein. Mais moi, je vois la vie comme des équations. Et en réalité, la sérénité, c'est la somme de la confiance en soi et de la maîtrise de soi. Tu vois, Lamine Yamal, avant tous ces classicos, il avait dit « Le Real Madrid, cette année, ils ne pourront pas nous battre. » Parler comme ça, c'est pas de l'arrogance, non. C'est une démonstration de confiance en soi. Le mec, on le sent. Dans ses paroles, il a confiance en lui. Et sur le terrain, il le démontre à travers ses gestes incroyables. Et en même temps, le FC Barcelone sur le terrain, tu sens que ils ne flanchent pas. Ils ne paniquent pas, malgré qu'ils encaissent des buts. Ils se maîtrisent émotionnellement. Et dans le fond, tu sais, la confiance en soi additionnée à la maîtrise de soi, comment est-ce qu'on peut l'avoir nous-mêmes dans nos propres vies? Eh bien, c'est simple. Il suffit d'appliquer les leçons de Sun Tzu. Sun Tzu avait dit, c'est pas exactement les mots, mais c'est ce qu'il disait à peu près. Celui qui se connaît lui-même et celui qui connaît son adversaire a 100 chances de gagner sur 100. 100%. Et au fait, c'est vrai. Quand Lamine Yamal te dit « Cette année, le Real ne nous vaincra pas », c'est parce que Lamine connaît le Barça et connaît également son adversaire. Et en même temps, on se connaît parce que on sait qu'on a travaillé comme il fallait. On sait que on n'a pas triché, qu'on n'est pas sorti du cercle de la discipline, du cercle des sacrifices. On a fait tout ce qu'il fallait. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre une personne qui est dans le stress, la panique, et qui dans le fond devient moche, et une personne sereine, qui exprime la puissance tranquille, qui exprime une beauté dans chaque geste. Et c'est la raison pour laquelle, cette année, le FC Barcelone n'a pas seulement gagné les classicos, mais il a également gagné les cœurs. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Là, il y a une chanson qui me tourne en tête. 9-4, c'est le Barça. 9-4, c'est le Barça. C'était Kerry James. D'ailleurs, Kerry James, petite parenthèse, ce soir, il va faire un live où il va rapper. Team Kerry James, je vous donne rendez-vous demain soir, lundi 12 mai, à 22h, tapante, pour un live Instagram. Connectez-vous, soyez nombreux. C'est un live durant lequel je vais tout simplement rapper. Du rap, du vrai, pas de playback, une instru, un MC.
et je vous interprète en live mon nouveau morceau qui sera disponible sur toutes les plateformes mercredi à minuit. Ça s'appelle RADICAL. Hein? Il est pas beau ce t-shirt? Le combat continue. Il va nous faire un truc spécial. Et Kerry James, j'ai confiance en lui parce que c'est quand même un rappeur assez étonnant. Il rappe depuis ses 14 ans. Bref, revenons sur le match. Tu sais, j'aime le Real Madrid. J'aime le vrai Real Madrid. Le Real Madrid avec son maillot, son élégance. Tu vois ce que je veux dire? Celui qu'on aime tous. Et j'aime aussi ce beau Barça. Au fait, j'aime les choses qui sont belles. Et toi, parfois dans ta vie, t'es pas très beau. Ça t'arrive d'être moche, comme moi. Hein. Moi, il y a des fois, je me regarde, je me dis, je suis moche. Mais cette mocheté, elle est pas liée à mon physique. Je m'en tape, tu vois. Parce que pour moi, un homme, il doit pas être beau physiquement, non. Un homme, il devient beau lorsqu'il devient réellement un homme. Lorsqu'il prend ses responsabilités, lorsqu'il va au combat, lorsqu'il va au-delà de ses peurs, tu vois, de ces murs qui t'empêchent d'aller plus loin. Et moi, je sais que toi, t'es une personne qui est belle, que tu sois un homme ou une femme. C'est la raison pour laquelle je te demanderai d'écrire en commentaire « beau ». Je répète, beau. Lorsque tu écris en commentaire « beau », en réalité, tu signes un contrat moral avec ta propre personne. Un contrat qui stipule, pas qui stipule. Est-ce que le mot stipule existe déjà? Je crois pas. Mais un contrat qui stipule que chaque jour, tu feras en sorte d'être beau, d'être belle. Et comme je te l'ai dit, la beauté, elle n'est pas juste d'ordre physique. Il y en a certains qui se maquillent, se travestissent pour paraître beaux. Mais une tonne de maquillage, une tonne de plastique incorporé dans le corps ne fait pas de toi une personne belle. Non. La beauté, on la ressent à travers ce que tu dégages. De la sérénité, de la beauté dans tes gestes de tous les jours, du courage, de la fierté, de la dignité, mais pas de la panique, du stress, de la précipitation, de la tricherie. Non. Tout ça, ça fait pas quelqu'un de toi de beau. Donc, comme tu l'auras compris, ta beauté réside dans chaque choix, dans chaque action que tu feras dans ta journée. Et je te le demande. Je veux qu'aujourd'hui, que demain, que le surlendemain et que tous les autres jours qui arrivent, tu sois la plus belle version de toi-même. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.